Comme chaque mois, c'est l'heure des tant attendus carnets d'écoute de Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Tu diriges la société de production audio VO2X. Et d'ailleurs, bravo, j'ai vu que vous alliez emménager dans des nouveaux studios à Toulouse. Ça a l'air très sympa. Alors le mois dernier, tu étais allé à Nantes pour écouter le morning de It West. Et ce mois-ci, direction la capitale. En région parisienne, pas Paris, puisqu'il s'agit d'Évasion, la radio dont on va parler. Évasion qui émet tout autour de Paris, mais pas encore à l'intérieur. Elle a donc son morning, je l'ai écouté, c'est Mathieu et Émilie, bravo à eux, c'est très bien, c'est très agréable. Beaucoup de musique pour ce morning, moi je les aime bien, les mornings du GE où on retrouve des titres enchaînés. Alors bon, sinon c'est classique, évidemment, il y a tout ce qu'il faut dans un morning, avec toutes les demi-heures de l'info, de la météo, de l'infotrafic évidemment, un jeu pour gagner de l'argent, de l'humeur et de l'humour. Alors je trouve que c'est bien animé, que les prises de micro sont courtes et fluides, surtout c'est efficace. On a du sourire et un truc que j'aime bien, c'est la belle voix de Mathieu. C'est vrai que vous allez l'écouter dans quelques instants, je vous ai mis un extrait, c'est très rassurant. Je vous propose d'écouter quelque chose qui s'est passé entre 5h et 9h30, puisque c'est l'horaire de ce morning tous les matins qui ne révolutionne pas le monde de la radio, ça c'est sûr, mais c'est fait, c'est bien fait, en direction d'un public qu'on imagine facilement dans sa voiture avec ses enfants. Témoigne aussi la musique format Hot AC. Mathieu et Émilie, le morning d'Évasion. On écoute un extrait. Le grand réveil Évasion avec Mathieu et Émilie. Et coucou. Bonjour. Salut à tous. 8h10. On va jouer aux 10 secondes chrono. Avant 8h30, 300 € à gagner. Ne bougez pas, ça va ? Ça va très bien et toi ? Bon, écoute, impeccable. On est le 27 mai, il n'y a pas de jour férié cette semaine. C'est la Saint-Augustin aujourd'hui. Bon anniversaire à la fille de Vanessa Paradis, Lily Rose Depp, qui fête ses 25 ans. Je suis née à Paris le 27 mai 99. Quand j'étais enfant, j'adorais me déguiser en princesse et faire beaucoup de dessins aussi. D'accord, comme beaucoup d'enfants finalement. Babette de Rosière, la cuisinière, fête ses 77 ans. On a Todd Bridges qui jouait Willy dans Arnold et Willy, qui fête ses 59 ans. Personne dans le monde ne marche du même. Culte pour toute une génération. On ne se rencontre pas, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Et notre Alain Souchon national fête ses 80 ans. Foule sentimentale. Soif d'idéal. On a soif d'idéal. Qui l'autre fête son anniversaire? On a un certain Bruno qui vient de Chérisy. Sylva commence en lui disant joyeux anniversaire, mon amour, je t'aime fort. Et on a Ruben et Bruna qui ont aussi un message pour ce même Bruno. Papa, on t'aime, passe un bon anniversaire. Bah voilà. Ouais, il est connu, ce fameux Bruno. Sympa de faire l'anniversaire le lendemain de la fête des mères. Ah bah ouais, c'est marrant. Ouais, c'est rigolo. C'est sympa. 8h12, sujet du jour. On va parler aussi du match. Pourquoi pas un code gagnant avec un iPhone 15 qui va tomber. Tout ça. Et puis le match avec Vita. C'est vrai, on se dit des mots doux, c'est facile. Côté podcast, alors toi tu es à Toulouse et c'est tout naturellement que tu as trouvé un podcast sur le rugby. Oui, c'est vrai, Olivier, qu'ici à Toulouse, on est très porté sur le ballon ovale avec nos amis du Stade Toulousain. 6 titres de champion d'Europe au passage, bravo les gars. Et zoom dans ce carnet d'écoute sur La Table Ovale, le podcast de Cyprien Bétou, ancien journaliste notamment passé par RTL ou encore RMC. Il s'est mis en tête d'aller interviewer des rugbyman en activité ou plus en activité, fraîchement retraités, par exemple. Ça peut être aussi des personnages qui gravitent autour du monde du rugby. L'idée est de mettre évidemment en avant les carrières de tous ces personnages et de découvrir leur personnalité. Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien, notamment quand on a Mathieu Lartaud de France 2 en interview et qu'on en apprend de belles sur la 3e mi-temps. Est-ce que tu as une anecdote à nous livrer ? Est-ce que déjà, chez les journalistes, ça existe aussi ? Et du coup, est-ce que tu as une anecdote avouable d'une 3e mi-temps avec des joueurs ou avec des collègues où tu t'es dit, oula, ce soir-là, on s'est bien marré ? Je vais avouer celle que je raconte dans le livre parce qu'en fait, moi, j'ai participé à beaucoup de 3e mi-temps, mais très, très, très souvent, à 99% du temps, sous contrôle, pour des raisons très simples. C'est qu'avec mon genou, il fallait quand même que je fasse gaffe. Et donc, je faisais en sorte, même si je participais quand même au fiesta
siesta, d'être un minimum conscient de ce que je faisais pour pas me retrouver en chaise roulante. Mais je raconte dans le livre une anecdote à Biarritz avec Emmanuel Arinordoki, Julien Peyrelong notamment, où un soir j'ai débranché le cerveau et comme un con j'ai fait un petit concours de quéquette en début de soirée en disant tout ce que vous allez boire je vais boire, et voilà, je me suis pas trop échappé et ça a assez mal fini parce que on a fini chez Pascal Ondarts à 3h du matin. Ça c'est ce qu'on m'a raconté après, parce que je me souvenais pas de tous les épisodes, et en fait j'étais tellement torpillé que Imanol et Bettina, son épouse, m'ont ramené. Alors moi, quand je descendais à Biarritz à cette époque-là, je descendais toujours dans le même hôtel qui s'appelle le Tonic Hotel, qui est pas très loin du casino de Biarritz. Donc j'avais mes habitudes, je connaissais tout le monde dans l'hôtel, la patronne, tout le monde. Bon bref, ils m'ont ramené à l'hôtel, ils m'ont couché sur le ventre, et heureusement qu'ils m'ont couché sur le ventre parce que j'ai vomi toute la nuit sans m'en rendre compte, et au matin quand je me suis réveillé, c'était un carnage. La chambre d'hôtel, pour vous dire, elle a été fermée pendant 48 heures, ils ont dû changer les moquettes. Ah non, c'était épouvantable. Le podcast La Table Ovale. Le mois dernier, Julien, tu nous as fait découvrir les coulisses de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ironie du sort, ce mois-ci, un épisode consacré aux coulisses de La Story a fait son apparition. Exactement. Pour les 5 ans du podcast La Story, on plonge dans les coulisses de la fabrication de ce podcast qui est le cousin de Code Source. Donc La Story, c'est le podcast d'actualité des Échos avec Pierrick Fay, et il nous embarque dans cet épisode spécial aux côtés de toute l'équipe. Et vraiment toute l'équipe, ça c'est cool, chargée de production, journaliste. On évoque même la monétisation du podcast, l'équipe de La Story qui a répondu aux questions des auditeurs directement. On apprend par exemple combien de temps est nécessaire pour fabriquer un épisode. Spoiler, c'est beaucoup. Oui, je vois très bien de quoi tu parles, Julien. Et pour terminer ces carnets d'écoute, une série en 3 épisodes consacrée à la politique. Programme B s'intéresse à ceux qui ont tué la gauche. Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, Manuel Valls, 3 épisodes d'une vingtaine de minutes qui retracent la biographie de ces personnages politiques, tous au Parti Socialiste, et Thomas Rozek nous explique en quoi ces 3 personnages ont cru à un moment donné pouvoir prendre le pouvoir pour finalement réaliser l'exploit de ne pas y arriver et surtout de faire sombrer le Parti Socialiste. C'est très intéressant. Des ondes Vocast.